Ce qui est fascinant avec les platistes, c'est que, à peine ont-ils ouvert la bouche que déjà une énormité en sort. C'est le cas avec Waldeck, Waldemar Nitko. Voici un très court extrait d'un live d'une des chaînes de Freddy Cœur de Lion, dans lequel Waldeck est intervenu particulièrement excité. Malheureusement, je n'ai pas noté la date à laquelle s'est tenu ce live. Mais voici donc un extrait qui dure 36 secondes et qui sont suffisantes pour que Waldeck raconte une fois encore une ânerie. Et d'ailleurs, ceux qui disent qu'on navigue avec GPS, tiens, je vous invite à prendre votre GPS dans l'avion. Hein? Donc, vous prenez votre GPS dans l'avion et puis le branchez votre GPS dans l'avion. Normalement, vous devez avoir le signal magnifiquement bien, sans problème, hein, parce que vous êtes plus près de la satellite. Si vous êtes un globiste, faites cette expérience-là. Prenez votre GPS et mettez-vous dans l'avion. Et vous verrez si votre GPS marche ou pas. Hein, les amis? Le mercredi 22 juin de cette année 2022, j'ai pris cette photo quelque part au Canada. Comme toujours, lorsque je voyage à l'étranger, je coupe mon accès au téléphone et, en plus, dans ce lieu particulier, je n'avais pas accès au Wi-Fi. Pourtant, mon iPhone a enregistré ma position GPS, latitude et longitude. Cela apparaît dans les données EXIF de la photographie. Les coordonnées sont en degrés minutes secondes, je les ai donc changées en degrés décimaux et j'ai entré ces deux données, latitude et longitude, dans Google Maps. Le site de cartographie en ligne a localisé l'endroit d'où j'ai pris cette photo sur le campus de l'Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton, à proximité immédiate de la bibliothèque Harriet Irving. Cette localisation est plutôt bonne. J'étais en effet à environ 8 mètres de là, dans la cafétéria de la bibliothèque. Et c'est effectivement dans cette partie du bâtiment que se trouve le portrait que j'ai photographié, celui du poète Alden Nolan. Pour quelle raison étais-je à l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton ? Tout simplement parce que j'ai passé 3 journées à dépouiller les archives de la Flatters Society, fondée ici même par des professeurs de philosophie, de physique, des géodésiens, des poètes et des romanciers, en novembre 1970. Et si je m'intéresse à ces archives, c'est parce que j'ai commencé à rédiger un livre sur la résurgence moderne de la Terre plate. À ce titre, ces archives sont particulièrement intéressantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une recherche historique sur un sujet aussi peu étudié que la Terre plate, cela ne se fait pas en restant les fesses vissées devant YouTube ou Facebook. Cela ne se fait pas non plus en lisant les quelques rares ouvrages consacrés au sujet. Non, cela se fait en se déplaçant, parfois loin, à la source de l'information historique, à savoir les archives, lorsqu'elles existent. Bon, mais je reviens au GPS de mon iPhone. Je peux m'amuser à vérifier que le module GPS fonctionnait toujours à l'intérieur du bâtiment. Voici un des documents d'archives que j'ai photographié et la longitude et la latitude qui figurent dans les données EXIF de la photo. Elle me localise ici, et j'étais effectivement dans cette salle, sous les toits, à environ 4 mètres du point enregistré. Bon, ok, le GPS ça marche bien au sol, mais en avion. Il va de soi que pour aller travailler au Canada, j'ai pris l'avion. Voici une photo prise à l'aéroport, le 10 juin. Les coordonnées GPS de la photo me localisent ici, dans le terminal 1 de l'aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Bingo! Ma carte d'embarquement montre que, le 10 juin, j'attendais bien le vol direct Lyon-Montréal dans cette partie de l'aéroport de Lyon. Et c'est exactement de cet endroit que j'ai filmé l'arrivée de l'Airbus A330 d'Air Canada. On reconnaît bien la forme du bâtiment sur la droite du film et là, sur la vue satellite. En attendant l'embarquement, j'ai calibré l'application Théodolite afin de pouvoir mesurer la dépression de l'horizon pendant le vol. Pour fixer le 0 de l'application, j'ai visé l'horizon visible depuis ma position, soit le sommet des arbres entre l'aéroport et le village de Satolas et Bons. Le GPS de l'iPhone m'a positionné ici. Mais sur la photo, on voit que je suis situé entre l'avion d'Air Canada et les passerelles amovibles, soit une erreur de positionnement de la part du GPS d'environ 35 mètres. C'est plus que les erreurs de position GPS pour les 2 photos prises à l'Université du Nouveau-Brunswick. Mais cela reste raisonnable. Bon, maintenant qu'on a vérifié que le GPS de l'iPhone fonctionne très correctement, il est temps de prendre l'avion. Le vol a décollé à 13h35, pile à l'heure, alors que l'avion était arrivé avec plus de 3 heures de retard. Comme cela a été demandé par les consignes de sécurité, j'ai mis l'iPhone en mode avion, donc sans connexion Wi-Fi. 1h20 après le décollage, j'ai survolé ce magnifique paysage côtier avec ce que l'on appelle une rue de nuages.
Les données exif de la photo indiquent 49 degrés, 51 minutes et 2,598 secondes nord et 5 degrés, 44 minutes, 16,11 secondes ouest. Ce qui place l'avion au-dessus de l'eau. Mais en dézoomant l'image sur Google Maps, on reconnaît très exactement le paysage survolé, la pointe de la Cornouaille. Une demi-heure plus tard, j'ai activé l'application Théodolite pour vérifier si la Terre est bien un globe, en mesurant l'angle de dépression de l'horizon. Le cartouche en haut de l'écran est celui des données GPS. Lorsqu'on active l'application, il met quelques instants à se remplir avec la latitude, la longitude et l'altitude. À 15h29, heure française, donc 13h29 temps universel, le GPS me situait à 54,113,727 degrés nord et 23,682,285 degrés ouest. Ce qui, rapporté sur Google Maps, positionne l'appareil au beau milieu de l'Atlantique Nord, à 860 km de l'Irlande, 1100 km de l'Islande, 1430 km du Groenland et 2330 km de Terre-Neuve au Canada. J'ai donc tout simplement apporté la preuve que le GPS de mon iPhone fonctionne très bien dans un avion. Et ça, c'est empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Eh oui, tout le monde peut le constater lors d'un voyage en avion. Ou alors le constater lors d'une navigation en haute mer, chose que Waldeck ne peut ignorer s'il est véritablement ingénieur concepteur de bateaux comme il le prétend. Se pose alors une question. Comment Waldemar Nitko peut-il affirmer avec autant d'assurance une telle ânerie alors qu'il est si simple de la vérifier soi-même? Pour quelle raison Waldeck, qui a l'argent facile, il prétend avoir offert des télescopes et des caméras à plusieurs platistes, ne se paye-t-il pas un vol, on en trouve à quelques dizaines d'euros, pour vérifier si le GPS fonctionne ou non en avion? Et puis enfin, pour quelle raison ne s'est-il trouvé personne lors de ce live pour contredire Waldeck? Les platistes vivent-ils dans un monde tellement parallèle qu'une vérification aussi simple leur est impossible? Comment c'est possible? Comment c'est possible?